Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au travers de notre émission Les sons de la trompette. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux derrière votre écran pour nous suivre au travers de cette émission où nous bénissons ensemble, où nous partageons la parole de Dieu pour nous édifier mutuellement. Et le thème bien-aimé que je choisis, qu'on puisse partager aujourd'hui au travers de notre émission Les sons de la trompette. Aujourd'hui, je parlerai sur le 10 règles d'or des dialogues dans le couple. Le 10 règles d'or des dialogues dans le couple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons une chose, que dans tout ce que Dieu a créé, dans toute la création de Dieu, Dieu avait créé des êtres humains. Dieu avait créé aussi des animaux. Alors, à chaque espèce que Dieu avait créée, Dieu leur avait donné un langage. Lorsque vous allez chez les humains, le moyen de communication, le langage, c'est la parole. Les hommes se parlent entre eux lorsqu'ils veulent se faire comprendre, lorsqu'ils veulent exprimer leur désir. L'homme, l'être humain, utilise la parole. Ça, c'est cette possibilité que Dieu avait donnée à l'homme pour qu'il puisse utiliser la parole lorsqu'il veut exprimer ses désirs ou lorsqu'il veut comprendre l'autre qui est en train d'exprimer ses désirs aussi. Alors, ça c'est l'humain, l'être humain, l'homme. Dans l'autre espèce que Dieu avait créée, ou les animaux, nous voyons que les animaux n'ont pas la parole. Les animaux, ils utilisent des cris pour se communiquer, pour se parler. Voilà pourquoi, bien aimé, cette différence peut nous aider à comprendre que dans le mariage est réservé, la seule espèce à qui Dieu a réservé le mariage, ce ne sont pas les bêtes, mais ce sont les humains. Alors, dans le mariage entre humains, le moyen que l'homme et la femme utilisent pour se communiquer, c'est la parole. Et chez les bêtes, lorsqu'ils sont en couple, le moyen qu'ils utilisent, ce sont des cris. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le mariage des hommes, des êtres humains, le langage qu'eux utilisent pour se communiquer, c'est la parole. Donc, on ne peut pas trouver entre deux humains le langage qu'on trouve chez les animaux, chez les bêtes. On ne peut pas trouver les cris parce qu'il ne leur a pas été donné par Dieu d'utiliser les cris pour se communiquer. Donc, dans un mariage ou un couple où les hommes utilisent les cris, ça veut dire que les hommes ont quitté l'état d'être des hommes, ils sont devenus des animaux. Voilà pourquoi ils se crient entre eux. C'est ça qui fait que quand tu trouves dans d'autres mariages, les gens ne savent pas se parler. Les gens ne savent pas dialoguer. Pourquoi? Parce qu'ils ont mentalement, ils ont quitté l'état des humains, des êtres, des hommes pour devenir des animaux. Et c'est ce que la Bible appelle un homme animal. Donc lorsqu'on atteint on régresse jusqu'à atteindre la dimension de bête. Voilà pourquoi dans un tel mariage, les gens ne se parlent pas, les gens se crient dessus, les gens s'injurient, les gens se tapent dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette capacité de communiquer comme des humains. Voilà pourquoi ils commencent à se communiquer comme des bêtes. Quand tu vas chez les bêtes, ils utilisent les cris. Ils se frappent dessus. Mais chez les hommes, on ne peut pas trouver cette mentalité-là. Si on trouve cette mentalité-là dans le mariage des hommes, des humains, ça veut tout simplement dire, dans leur état, ils ont régressé jusqu'au point de devenir des animaux. Voilà pourquoi ils utilisent le langage de bête pour se communiquer. Mais pour un couple qui est composé par des êtres humains, qui ont la capacité de réflexion, qui ont la coefficient intellectuel, des êtres qui sont corrects, qui sont normaux, ils utilisent la parole pour se communiquer. Mais la parole, pour se communiquer, il y a des règles
que nous devons respecter lorsqu'on parle en termes de dialogue. Parmi les choses qui font qu'un mariage puisse être stable, un mariage puisse réussir, c'est entre autres, c'est le dialogue. Dans un mariage où les gens ont, les deux partenaires ont réussi à installer le dialogue, bien aimé, c'est un mariage qui est réussi. Pourquoi? Parce qu'au travers du dialogue, je connais les intentions de l'autre, l'autre connaît mes intentions. Donc on se comprend, on peut se parler, on peut faire des choses ensemble, on peut collaborer. Pourquoi? Parce que moi j'utilise un langage que l'autre comprend, l'autre utilise un langage que moi je comprends. Donc c'est un élément qui peut nous aider à bâtir un couple intelligent, sage et stable. Mais lorsque le dialogue fait défaut, et voilà pourquoi bien même l'échec dans le mariage commence du côté des dialogues. Lorsque le dialogue commence à faire défaut, lorsque le dialogue n'a pas sa place dans le mariage, c'est à ce moment-là que les échecs commencent. Alors, la réussite du mariage est aussi liée au dialogue. Alors, mais dialoguer comment? On ne dialogue pas n'importe comment. Lorsque tu vas dans un marché, les gens dialoguent. Lorsque tu vas au stade, les gens dialoguent. Lorsque tu vas dans la rue, les gens dialoguent. Mais comment des gens qui sont en couple peuvent-ils dialoguer? Il y a des règles que ces gens doivent respecter pour avoir un bon dialogue, pour avoir un dialogue qui est permanent, qui est intelligent, qui est sage. Il y a des règles que ces gens-là doivent respecter. Et parmi celles-là, on va aller rapidement essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous aider, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à installer réellement le dialogue, un vrai dialogue dans nos couples. Parmi ces éléments-là, le premier élément dans les dialogues, c'est l'écoute. Savoir écouter. Bien aimé, on ne peut pas avoir un bon dialogue dans le couple lorsqu'on ne sait pas écouter. Lorsqu'on ne sait pas écouter, il est difficile d'installer un bon dialogue dans le couple. Lorsque tu ne sais que parler et que tu ne sais pas écouter l'autre, il est difficile. Pour que tu puisses répondre, il faudrait que tu puisses écouter, réfléchir, comprendre et donner ta réponse. Mais lorsque tu parles sans écouter, je crois que ça sera de la cacophonie et on comprend. Il sera difficile pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 13, la Bible nous dit: celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et sature la confusion. Donc la Bible compare celui qui parle sans écouter à un fou ou à une folle. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc celui qui parle sans écouter, la Bible dit, il est comme un fou, elle est comme une folle. Donc, pour ne pas agir comme un fou, lorsque tu es dans un couple, pour installer un vrai dialogue, apprends à écouter. Il y a beaucoup de couples bien aimés où quand ils se parlent, ils sont comme des animaux. Ils se parlent en termes de cris et ils ne se comprennent pas. L'autre parle et l'autre, comme il est atteint l'état d'animal, il lance des cris. Et pendant que l'autre utilise les paroles, l'autre utilise des cris, ça sera la cacophonie. Voilà pourquoi vous ne vous comprenez pas. Alors, la meilleure des choses, bien aimés, c'est d'abord d'écouter avant de répondre. Pour que vous puissiez réussir votre dialogue dans le couple, vous devez avoir la capacité de savoir s'éteindre et écouter. Lorsqu'on écoute, on s'éteint. On ne peut pas parler et écouter à la fois. C'est ça qui fait qu'il y ait de la cacophonie dans nos couples lorsque nous dialoguons. Parce qu'on veut à la fois écouter et parler. Ça crée un problème. Voilà pourquoi si on veut très bien écouter l'autre, on doit d'abord s'éteindre et prendre le temps d'écouter l'autre. On n'écoute pas l'autre pour répondre, mais on écoute l'autre pour comprendre ses déshydratants, pour comprendre ses besoins et ensuite
répondre. Voilà le premier des secrets pour avoir un dialogue permanent, un bon dialogue, un dialogue qui a une bonne qualité, c'est aussi entre l'homme et la femme de savoir se taire pour écouter l'autre. Et le deuxième point qui peut nous permettre d'avoir un bon dialogue dans notre couple, c'est de savoir réfléchir. C'est de savoir réfléchir, bien-aimé. On n'écoute pas pour répondre, mais on écoute pour réfléchir. Prends le temps de réfléchir avant de répondre à l'autre. Prends le temps, bien-aimé. Un homme intelligent ne parle pas, ne répond pas coup par coup. Lorsqu'il écoute, il réfléchit et il répond. C'est là, quand on commence à réfléchir, pendant que nous dialoguons dans nos couples, c'est à ce moment-là que nous commencerons à avoir des dialogues intelligents. Parce que lorsqu'on ne réfléchit pas pendant qu'on dialogue, ça sera de la cacophonie, ça sera la même conversation qu'on trouve chez les animaux, c'est la même conversation que vous amenez dans votre couple.